Le 30 juin 2012, la ville historique de Grand-Bassam a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle devenait ainsi le seul site culturel ivoirien à être élevé à ce rang. La Côte d'Ivoire compte au total 4 biens inscrits au patrimoine mondial. Avant la ville de Grand-Bassam, il y a eu des sites naturels, à savoir le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve naturelle intégrale du Monemba. Pour obtenir le patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut tenir compte de certaines normes internationales. La liste indicative constitue un résumé de ce que chaque État partie considère comme site important. Et c'est au sein de cette liste que l'on choisit régulièrement les sites à inscrire maintenant sur la liste du patrimoine mondial. Il y a une très belle volonté politique qui accompagne la sauvegarde et la conservation de ces sites, avec le potentiel culturel et naturel que la Côte d'Ivoire a. C'est certain qu'il y a des sites qui ont des potentialités pour respecter les critères que l'UNESCO définit. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial ne se fait pas au hasard. Avant d'être proposé sur le plan mondial, le bien figure au préalable sur une liste indicative nationale. Des experts nationaux se réunissent tous les 10 ans pour dresser la liste indicative nationale des biens susceptibles d'être proposés à l'échelle internationale. Cette année, les experts nationaux et internationaux se sont réunis à Dabou pour réviser cette liste indicative nationale conformément à la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Au sortir des réflexions, 2 sites ont été retenus pour figurer sur la liste indicative nationale existante. Il s'agit du parc national d'Azani et le complexe métallurgique du fer ancien du Nord ivoirien. Au nord, on a des vestiges qui sont encore bien conservés, que nous pouvons présenter sur la liste. Et puis aussi, c'est l'histoire technique, l'histoire économique, militaire et la mise en place des populations que cela représente qui nous a amené à proposer ça sur la liste indicative. Nous avons vu que le parc d'Azani est vraiment riche en différentes formations végétales. Il y a une différenciation de formations végétales qui cohabitent et qui font qu'il y a une diversité de richesses, autant fauniques que floristiques, sur le site. Mais quels avantages y a-t-il pour un pays à inscrire des biens culturels et naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO? Parce que le tourisme culturel, par exemple, vous allez au Maroc aujourd'hui, c'est près de 8% du tourisme culturel au niveau du PIB du Maroc. Il y a la notoriété nationale, la notoriété internationale lorsque vous avez un site inscrit au patrimoine mondial. Une chose est d'inscrire un site au patrimoine mondial, une autre est de mettre tout en œuvre pour le maintenir à ce stade au risque de le voir déclassé. Le tout n'est pas d'avoir un site inscrit ou des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Encore faut-il les sauvegarder, les préserver et les sécuriser en sauvegardant leur valeur universelle exceptionnelle. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, veut aller au-delà de 4 biens inscrits au patrimoine mondial. Les experts nationaux sont donc à pied d'œuvre pour réussir ce pari.